Salut tout le monde, c'est In. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de théories sur les personnages les plus mystérieux de Black Clover. Pour commencer, on va s'intéresser dans cette vidéo à Maurice, qui est sans doute le personnage le moins mystérieux parmi ceux que je compte théoriser dans cette série. Enfin, avant de commencer la vidéo, laissez-moi aussi vous rappeler que la vidéo contient pas mal de spoils et donc il est préférable d'être à jour avec le manga. Allez, c'est parti. Pour commencer, avant d'entrer dans l'analyse et l'aspect théorique sur les mystérieux personnages de Maurice, on va s'intéresser à ce que l'on sait déjà sur lui. Maurice est un scientifique et le spécialiste en magie du royaume de Diamond. Étant donné que c'est lui qui donne les ordres aux 8 généraux étincelants, on peut logiquement supposer qu'il est à la tête de l'armée de Diamond. Cependant, on sait aussi que son influence ne se limite pas simplement aux frontières de l'armée, puisque d'après Mars, c'est aussi lui qui dirige Diamond dans l'ombre. Et ce, malgré la présence du roi, qui je le rappelle est malade. Et si vous voulez mon avis, Maurice doit certainement soit avoir un moyen de pression sur lui, soit le manipuler tout simplement. Et pour cause, c'est exactement le genre de la maison, puisque Maurice est connu entre autres pour faire subir des lavages de cerveau et des chirurgies reconstructives. Ainsi, les problèmes d'éthique, Maurice n'en a rien à carrer. Par ailleurs, on peut aussi se demander d'où viennent ces jeunes enfants embrigadés de force dans l'armée et qui ont été l'objet d'études des expériences cruelles de Maurice. Est-ce que ce sont des enfants kidnappés, des enfants vendus ou alors quelque chose d'encore plus sombre? Nul ne le sait si ce n'est Tabata qui, je l'espère, nous donnera l'information plus tard. Bref, maintenant qu'on a résumé ce que l'on sait sur Maurice, on va pouvoir se concentrer sur la partie la plus intéressante de la vidéo, à savoir les théories. Premièrement, au sujet de la magie de Maurice, je ne vais pas m'essayer à la nommer, mais j'imagine bien une magie dans le même style que Owen, c'est-à-dire une magie pas forcément axée sur le combat, mais tout de même une magie qui est redoutable et particulièrement dangereuse. Et bien sûr, on peut aussi imaginer qu'il s'en sert pour mener à bien ses expériences. Deuxième théorie, Maurice serait peut-être à l'origine du fardeau de Lichita et par conséquence de l'absence de mana d'Asta. Je sais que beaucoup pensent que si le corps de Lichita absorbe le mana et l'énergie vitale de tout être vivant, sauf exception bien sûr, ça serait à cause d'une malédiction, un peu dans le même style que Henry. En effet, il est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est l'hypothèse la plus probable. Mais je vais vous expliquer les raisons du pourquoi j'en suis venu à considérer cette seconde possibilité. Tout d'abord, Lichita elle-même n'a pas parlé de malédiction. Pourtant, elle aurait eu toutes les raisons de l'évoquer tant son fardeau, la solitude, lui pèse sur le dos. Par conséquent, on peut se demander si Tabata n'a pas fait exprès de laisser la place au doute. Personnellement, je pense que oui. D'autant qu'il est loin d'être à son premier coup d'essai, loin de là. En effet, il y a pas mal d'exemples dans Black Clover, comme la fois où Lolopeshka a omis de mentionner Vanica la première fois qu'elle a parlé de sa malédiction à Noël. Bref, il y a aussi le fait que ça ferait un peu doublon avec Acier, la mère de Noël. Et il manquerait plus que Loïs aussi soit maudite et là la boucle serait bouclée. D'ailleurs, petit aparté, mais concernant Loïs, d'après moi, elle serait encore vivante mais aurait une condition assez particulière que nous verrons dans une autre vidéo. Autre élément, on sait que Yuno est lié à Spade puisqu'il est le prince héritier de la famille royale Glimbelial. Par ailleurs, il se trouve aussi que si je me fie aux indices laissés par Tabata, j'ai aussi de bonnes raisons de penser que Noël, ou du moins sa famille, est liée au royaume de Har. Du coup, si cette théorie se confirme, on aurait alors la troisième personne du trio, Asta, qui serait quant à lui logiquement lié au royaume de Diamond. Lien qui pourrait se faire justement par sa mère Lichita, même si l'option de son père fonctionne aussi. Enfin, dernier point, hormis la ressemblance avec la malédiction de Henry, il y a aussi une certaine ressemblance avec le nouveau pouvoir d'absorption de Ladros, justement après qu'il ait subi une chirurgie reconstructive. Et s'il est vrai que Ladros a été une réussite, on peut quand même se demander si cela a toujours été le cas par le passé. Et je ne pense pas. C'est bien connu qu'avant la réussite, il y a des échecs. De ce fait, on peut supposer que Lichita a peut-être servi de cobaye pour les expérimentations de Maurice dans le passé. Enfin, pour la troisième théorie, il s'agit ni plus ni moins que de l'alliance entre Maurice et la triade sombre. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à cette conclusion? Déjà, avant même d'approfondir l'analyse, on peut déjà dénoter une certaine similarité entre eux. En effet, entre d'un côté la triade sombre qui se fiche royalement d'exterminer la quasi-totalité de l'humanité en recréant l'arbre de la mort Clifford, et de l'autre côté Maurice qui fait subir les pires expériences à de pauvres enfants, on constate effectivement qu'ils ont la même faible estime de la vie humaine. De plus, en général,
il y a toujours chez les antagonistes un scientifique et Black Clover ne déroge pas à la règle puisque dans l'arc précédent, celui des elfes, c'est Sally qui occupait ce rôle primordial. Pour que vous compreniez où je veux en venir, laissez-moi vous faire un petit rappel de ce que Sally est capable de faire. Ainsi, on sait qu'elle peut augmenter exponentiellement le pouvoir magique de quelqu'un. Elle peut aussi cloner artificiellement comme avec Fana, Veth et Patoli. Et elle a aussi créé Michael Kaiser, le numéro 0 de Hades, à partir de 2 cadavres de 2 anciens capitaines des chevaliers mages de Clover. Bref, dans l'arc actuel, je vois parfaitement Maurice remplir un rôle similaire, mais à une échelle beaucoup plus grande. Imaginez juste les possibilités. Par ailleurs, pour aller dans ce sens, rappelez-vous quand Xénon, Foyal et Garderoi ont attaqué le QG de Lobdor. Lorsque Xénon s'est aperçu de la mort de ses 2 acolytes, il n'a pas daigné les ramener sous prétexte qu'ils ne dépassaient pas les 50% du pouvoir démoniaque. Mais si c'était le cas, quel aurait été le sort réservé aux cadavres de Foyal et Garderoi? Aurait-il été ressuscité, modifié ou utilisé d'une quelconque manière? On ne sait pas. Mais il se pourrait bien que derrière ces possibilités se cache Maurice, même si j'avoue que l'option Megikula est aussi alléchante. De plus, on peut imaginer que c'est Maurice qui va remettre d'aplomb Dante après son combat contre Asta et Yami. Et d'un point de vue plus général, c'est peut-être aussi lui qui reconstruit les corps des disciples sombres pour leur permettre de supporter le pouvoir des démons. Autre élément qui va dans le sens d'une alliance, on sait qu'après l'attaque de Keaton par l'armée de Diamond composée entre autres des anciens généraux Brokos, Ragus et Yagos, Lotus a été directement faire son rapport à Maurice en lui révélant toutes les magies auxquelles il a pu être confronté, dont celle de William, la magie de l'arbre monde. Or, comme vous le savez, il s'agit d'une des 2 magies arcaniques servant à créer l'arbre de la mort Clifford. Finalement, est-ce que ça ne serait pas Maurice qui a donné l'information à la Triade Sombre que c'est précisément le capitaine de Lobdor qui détient la magie si convoitée de l'arbre monde? Par ailleurs, on sait aussi qu'avant l'ellipse, Xénon a attaqué Diamond. Depuis, Spade a quasiment envahi tout le royaume de Diamond. Mais pourquoi? Quelle est la ou les raisons de cette attaque? C'est ce que nous allons voir maintenant. Première hypothèse, Spade aurait attaqué Diamond pour s'emparer de ses ressources naturelles. Alors, même si de prime abord cela peut paraître cohérent, je ne pense pas que ce soit le cas, car on sait que Diamond est un pays de mines et de friches, donc naturellement pauvre en ressources. Voilà, quitte à envahir un pays, autant envahir Ark, qui est au passage le royaume le plus riche en termes de ressources naturelles. Mais justement, étant donné que Diamond manque de ressources, on sait aussi qu'il a l'habitude d'attaquer les pays voisins pour leur voler des ressources. Du coup, on en vient à la seconde hypothèse qui sont les représailles. Pour celle-ci, il est vrai que ça reste possible, mais il y a quand même une grosse faiblesse. Et oui, pourquoi s'attaquer à Spade qui est certainement le royaume le plus puissant, d'autant qu'il est plus lointain car séparé par la zone neutre. Alors qu'à ses frontières, il y a le royaume de Clover qui était grandement diminué par la bataille contre les elfes et Zagrel. Voilà pourquoi ça me paraît peu probable. Alors, troisième hypothèse, la Triade Sombre pour mener à bien les préparatifs de Clifford avait besoin des connaissances scientifiques de Diamond et par conséquent qui dit domaine scientifique dit Maurice évidemment. Cette hypothèse est pour moi la plus probable et la plus logique car dans le chapitre 229 qui je le rappelle est le premier chapitre après l'ellipse des 6 mois, la première chose que l'on voit c'est l'une des nombreuses forteresses mobiles de Spade. Ce que je pense c'est que ces forteresses ont vu le jour grâce notamment aux prouesses techniques et scientifiques de Diamond. Enfin, la dernière hypothèse de l'attaque de Xénon est une alliance encore plus ancienne entre Maurice et la Triade Sombre. Bon, je pense que vous êtes un peu perdu et vous vous demandez sûrement quel est le lien entre la venue de Xénon et la possible alliance de longue date entre Maurice et la Triade Sombre. Alors c'est simple, rappelez-vous qu'à la fin de l'arc de la forêt des sorcières, Mars avait obtenu de la part de la reine des sorcières une potion contenant son sortilège de marionnette qu'il comptait donner au roi de Diamond pour le contrôler. Or, rappelez-vous de qui manipule déjà le roi. Et oui, Maurice. Ainsi, en enlevant le contrôle de ce dernier sur le roi, Mars aurait peut-être mis au grand jour le vrai visage de Maurice, celui d'un traître.
Par conséquent, il aurait perdu la main mise sur le royaume et fait prisonnier, ce qui aurait incité son allié Xénon à intervenir. Pour conclure, si comme je le pense, Maurice a bien noué une alliance avec la Triade Sombre, premièrement, on peut imaginer que Maurice possède lui aussi le pouvoir d'un démon. Pas forcément comme la Triade Sombre, mais plutôt comme les disciples sombres, voire Narth. Ce qui permettrait entre autres de booster sa magie, de lui conférer pourquoi pas une capacité hors norme, un peu à l'instar de l'invincibilité de Dante. Deuxièmement, il va falloir quelqu'un pour le combattre. Bon, pour Asta et compagnie, ils ont suffisamment de quoi faire avec Dante, Vanica et Xénon, sans compter bien sûr les disciples sombres et les démons de Qliphotht. Du coup, vous me voyez venir, la personne la plus adéquate pour mener à bien ce combat n'est autre que Mars, l'un des enfants victimes des cruelles expériences de Maurice. En effet, celui qui a pour objectif de faire du royaume de Daimon un endroit paisible et agréable à vivre, notamment pour sa dulcinée Fana, n'a d'autre choix que de se débarrasser de la personne à l'origine de la gangrène du pays, Maurice. Cependant, y arrivera-t-il seul? Peut-être pas. Par conséquent, j'imagine bien Ladros l'épaulé, lui qui lui a donné sa parole de l'aider. Après, il se peut aussi que Sally prenne part au combat, étant donné l'alléchante bataille scientifique que représenterait l'affrontement contre Maurice. Avant de clôturer la vidéo, comme vous le savez sûrement, les 4 royaumes de Black Clover, Diamond, Heart, Spade et Clover font évidemment référence aux 4 combinaisons d'un jeu de cartes. Mais cela ne s'arrête pas là et je compte bien faire une analyse détaillée en vidéo, mais pour l'instant on va seulement s'intéresser aux rois, dames et valets en omettant volontairement les as. En contrepartie, je vais vous dévoiler l'un des 2 jokers, car oui, il y en a 2, un rouge et un noir, et vous allez très vite comprendre pourquoi je l'ai précisé. Bref, du côté de Spade, sans trop de suspense, on a Dante le roi de trèfle, Vanica la reine de trèfle et Xénon le valet de trèfle. Maintenant, du côté de Diamond, on a pour l'instant Mars le valet de carreau et évidemment Maurice le roi de carreau. Pour finir, quant au joker que je vous ai promis, il s'agit ni plus ni moins que du détenteur de la magie noire qui est aussi à la tête du taureau noir, le seul et l'unique Yami Tsukihiro. Malheureusement pour le reste, un peu de patience puisqu'on le complétera au fil des vidéos. Voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez d'autres théories sur Maurice. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette série des personnages les plus mystérieux de Black Clover.